Notre présence ici témoigne de la solidarité du Royaume du Maroc envers le Rwanda en cette commémoration un peu spéciale. Le 7 avril a été désigné par l'Assemblée générale des Nations unies comme un jour sur la réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est un devoir pour tous les États et les gouvernements de remémorer des événements catastrophiques comme ça pour éviter que ça ne se répète. Parce qu'on doit penser à l'avenir. L'avenir de l'Afrique doit être basé sur la solidarité, la stabilité, une vision commune, la sécurité, mais aussi justement être loin des conflits, être loin des antagonismes ethniques qui peuvent donner lieu à des génocides comme ça et qui ont constitué des drames dans l'histoire de l'Afrique en général. De répandre le déni et d'inculquer. Alors aujourd'hui c'est le 7 avril 2024, c'est la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous voyons cet élan de solidarité exprimé par toutes ces centaines de personnes qui sont ici aujourd'hui, tout le corps diplomatique ici au Maroc, les membres de la société civile marocaine, le gouvernement marocain et tout ce monde qui est venu pour nous soutenir et nous montrer qu'ils sont avec nous pour cette commémoration. C'est une occasion pour nous de rendre hommage à plus d'1 million de personnes qui ont été tuées pendant le génocide pour la simple raison qu'ils étaient des Tutsis. Mais c'est aussi une occasion pour penser encore aux survivants qui se battent encore aujourd'hui avec les conséquences du génocide. Mais la commémoration, c'est aussi un moment de réflexion sur le parcours que le Rwanda a fait pendant les 30 dernières années. Un parcours qui n'a pas certainement été facile, mais qui aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, nous pensons a réalisé plein de choses, que ce soit en termes de justice pour les victimes, que ce soit en termes d'appui pour les survivants, mais surtout sous le leadership du président Kagame, le Rwanda a pu montrer qu'on peut passer par une tragédie comme le génocide, mais après se reconstruire et reconstruire tout le pays. Et donc notre souhait aujourd'hui, c'est que ce parcours continue et que le Rwanda continue à démontrer ce qu'un peuple peut faire lorsqu'il y a l'unité, lorsqu'il y a la réconciliation et lorsqu'il y a un bon leadership. Des milliers d'enfants sont devenus orphelins et ont dû assumer des responsabilités. Le Rwanda s'est reconstruit et les survivants ont joué un rôle crucial dans ce processus. المغرب بحكم كونه بلد عربي افريقي مسلم يعني يلعب دور مهم. جلالة الملك محمد السادس أيده الله كان له زيارة في غاية الأهمية يعني إلى متحف الضحايا في رواندا، وكان له كلمة قيمة وممكن أن يلعب دور مهم في نشر الوعي الثقافي، وعي التسامح، وعي التعايش، وعي الأخوة في القارة الأفريقية بصفة عامة. مأساة الإبادة الجماعية جرح عميق في جسد إفريقيا وفي جسد الإنسانية جمعاء. واليوم رواندا نهضات ولملمات جراحها ونسات أحزانها وواجهت الحياة بالبناء والتنمية والعمل باش يعيش الشعب الرواندي في بحبوحة من العيش. وهذا الذكرى 30 تقيمها سفارة رواندا في الرباط لكي تؤخذ منها الدروس والعبر باش إفريقيا معمرها تعرض لشي عمل وحشي بحال هذا العمل الشنيع اللي عرفته رواندا.